a répondu à notre invitation pour ce point de presse. Et nous allons d'abord nous présenter. Nous sommes le collectif Castilla Tanigad, c'est-à-dire les Malagasy qui aiment leur patrie. Le Castilla Tanigad est un collectif qui regroupe plusieurs associations et individuels de Madagascar, d'Europe, des États-Unis et d'Afrique. Nous sommes contre le coup d'État à Madagascar. Nous réclamons le respect de la légalité, de la constitutionnalité et de la démocratie. Nous ici donc, nous sommes le réseau GTT au Sénégal. Sans perdre de temps et en essayant d'être le plus clair et concis possible, nous allons tout de suite passer au sujet, c'est-à-dire votre déclaration. Je passe la parole à notre invité. Merci pour l'introduction. Donc, déclaration du collectif GTT Sénégal du 29 mai 2009. Nous, GTT du Sénégal, sommes concernés face au passage du putschiste ingraduel, légaliste. Et le pays est actuellement au bord d'une crise sans précédent et de la guerre civile par le mépris du cadre constitutionnel et du respect des droits de l'homme et des libertés humaines. Ainsi, nous, GTT, remercions la communauté internationale pour les efforts qu'ils ont menés pour une sortie de crise, en l'occurrence la réunion du Conseil de paix et de la sécurité, CPS, et la réunion consultative du 30 avril 2009 à Addis Abeba. Toutefois, la solution conjointe de sortie de crise proposée par le groupe international de contact basé en Tananarive confère le document numéro 2 que vous avez. Il y a la SADC, l'Union africaine, l'OIF et les Nations Unies, organes chargés de l'application de la déclaration, ne correspond pas à ce qui a été convenu à Addis Abeba. C'est pourquoi la mouvance présidentielle a décidé de rompre le dialogue. Alors, nous, GTT du Sénégal, condamnent le coup d'État à Madagascar et toute action visant à cautionner les putschistes. Condamne la violation des droits de l'homme perpétrée par André et la HAT. Réclame le retour à l'ordre constitutionnel et à la légalité, la sécurité, la démocratie, afin que la charte de transition issue des négociations reflète exactement ce qui a été convenu dans le communiqué de la réunion consultative d'Addis Abeba. Nous interpellons la communauté internationale et chaque membre à redoubler d'efforts pour la résolution de la crise. Et enfin, nous demandons le retour du président élu, son Excellence Marc Ravalomanana, pour une transition concertée et la préparation de l'élection présidentielle avant
l'année 2009, le GTT Sénégal. Nous vous invitons donc à réagir face à notre déclaration et à notre vote aussi. L'élection aussi soit arrivée dans une façon négociée et concertée. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. L'autre question, j'ai lu dans la presse que TGV a dit que le retour de Ravaraman est exclu. Quel est votre point de vue là-dessus? Dans Marc Ravaraman. Donc il sera là en tant que président. Il est bien dit dans l'article 6. On a vu des images de facettes, des images qui sont un peu oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de dire? D'accord. Les quelques images qui sont parvenues, donc, bien sûr, en ligne. Notre archevêque, donc de l'Église catholique, depuis le début de la crise, on peut dire qu'il a affiché clairement sa position. Il est avec le putschisme. Voilà, c'est l'image De la répression, de la répression. de la population qui était en train de manifester. Les forces de l'ordre ont tiré avec des balles réelles sur la population. Voilà. Le résultat. Le résultat au début, donc, ils ont attaqué des dépôts et des biens publics, la radio nationale, la télé nationale, la radio privée, et ils ont fait entrer les manifestants dans des meubles. Et que les manifestants sont dans le meuble, ils essaient de sortir des choses quand même, mais avant que tout le monde soit sorti, ils brûlent le bâtiment et voilà le résultat. Les gens se piétinent. Et là, ce sont des contrôles qu'ils font en pleine rue, où il a attrapé un agent de sécurité qui vient de son lieu de travail. Ils ont trouvé une arme chez lui, sur lui donc. Et puis c'est lui qu'on a vu au début là, qu'ils ont crucifié sur des... Donc, voilà. Voilà, je peux revenir sur ça. Oui. Ça, c'est la place de la démocratie. Là-haut. C'est le maire lui-même qui l'a baptisé, inauguré comme place de démocratie. Et pendant ces manifestations, parce qu'il a manifesté avant de venir au pouvoir, avant de prendre en force le pouvoir, il a dit que c'est une place de démocratie, tout le monde peut parler ici, tout le monde peut faire. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, c'est là maintenant qu'une manifestation contre qui s'est formée spontanément. Et voilà, les gens pensent que c'est la place de démocratie, tout le monde peut parler. Ils sont venus en masse pour contester ce que André Rajel a fait. Mais voilà le résultat, ils envoient les butins pour réprimer les manifestations